Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir donc le symbole du deuxième niveau, donc le troisième symbole Anjazen Shonen, qui correspond donc à la distance et au passé, donc des soins qui sont en corrélation avec ces deux mots. Ce symbole, nous le dessinons, nous l'activons aussi pour les formations à distance. Alors, Anjazen Shonen, donc je vous le dessine. Donc il faut apprendre à le calligraphier. Anjazen Shonen, Anjazen Shonen, Anjazen Shonen. Donc ça, c'est le mantra. 3 fois. Donc la pensée est l'essentiel de l'être, ou encore pas de passé, pas de présent, pas de futur, mais l'éternel du présent. Mais pas de temps, ensuite pas d'espace, donc pas de temps, pas d'espace-temps, il est le même, il est l'essence même du tout. Sa correspondance est la connexion avec l'universalité. Cela exprime quoi? Qu'il n'y a aucune barrière entre l'univers et nous, pas de distance, pas de temps, d'espace entre nous. En fait, c'est notre espace qui limite, c'est notre esprit limité qui crée nos limitations par ce voile. Application pratique. Ce symbole doit être utilisé dans tous les traitements à distance et formations dès que la situation ou la personne est absente. C'est une passerelle pour notre esprit cartésien. Méthode pour l'utilisation des symboles et des mantras. Respirer plusieurs fois par le hara. Ça se situe 3 cm sous le bas-ventre, sous le nombril, le long de la ligne médiane du corps et environ 3 cm à l'intérieur. Observez à chaque fois une courte respiration du souffle entre l'inspiration et l'expiration et sentez l'énergie sous forme d'une lumière d'or dans l'abdomen, la cage thoracique, les épaules, les bras, ainsi que dans la main servant à tracer le symbole. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous activez en fait donc ce symbole, tracez le symbole avec la paume de la main, comme je viens de vous le faire au début de cette vidéo, avec la paume et à l'aide de cette lumière d'or. Donc, vous l'imaginez, vous la visualisez, etc. À des mots, donc lentement, en des mouvements d'ondoction, en fait, cette lumière laisse derrière elle une épaisse trace d'or. Alors, récitez le mantra correspondant à l'activation du symbole et une préférence, une voix haute, de sorte que l'esprit et le corps puissent rentrer en résonance profonde avec le symbole et le mantra. Le mot qui est décrit le mieux l'attitude à observer lors de l'utilisation des symboles Kododama ou mantra est celui de la confiance. Mais non pas la force. Donc la force, ça correspond au premier symbole du deuxième niveau. De nos points de vue limités, mais en fait dans ce qui va se produire et qui est juste pour nous. Parfois, il peut se passer un certain temps avant qu'on s'installe en fait cet état de détente dans la concentration, du recueillement et de sa capacité à s'abandonner à ses attentes, mais il faut en fait poursuivre cela faute de peine de s'y efforcer. Alors en pratiquant ainsi avec le symbole et le mantra, vous allez constater des changements stupéfiants sur tous les plans de votre être. Donc vu qu'il traite le passé, il va traiter en fait vos liens karmiques, vos dernières réincarnations aussi. C'est ce qu'on appelle les soins karmiques. Donc voilà, sur vous, sur les autres, etc., ceux que vous allez soigner, puisque arrive un moment où vous allez certainement décider d'être thérapeute. Voilà. Et pour pouvoir vous transcender, ainsi de suite, vous allez en fait soigner aussi, grâce à tout ça, en fait, votre lignée, puisque vous allez vous soigner vous-même. Voilà. Donc c'est un symbole très puissant. Donc c'est le troisième symbole qui clôt en fait, j'allais dire cette trilogie du Reiki 2 de ces 3 symboles, puisqu'on avait vu en tout premier Shukure, la force, Seiki, l'émotionnel et le cœur. Et donc l'émotionnel, c'est forcément en relation avec le cœur. Et donc voilà. Et puis le dernier, donc les soins liés au passé et à la distance. Avec le deuxième niveau Reiki, chose aussi très importante que tous les maîtres Reiki malheureusement ne font pas faire à leurs élèves. C'est pour ça que je vous disais que ma formation Reiki est très très
puissante et elle est vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire de nos jours. C'est-à-dire que dans les protocoles de nettoyage, vous avez l'auto-traitement. Donc vous recommencez encore une fois, vous l'avez eu dans le premier niveau. Deuxième niveau, auto-traitement. Décodage du passé et soin du passé. Donc je vais vous donner les mots exacts qui correspondent à ces méthodes-là. Donc je vais prendre mon manuel. Voilà. Donc nous avons aussi la guidance avec mon guide. Donc voilà, travail de décodage, donc qui dure aussi 21 jours avec les symboles à intégrer. Voilà. Et après, nous avons le Reiki dans le passé. Et ça dure jusqu'à votre âge. En général, quand vous avez commencé ça dure une année de plus que vous avez. À part si vous avez 20 ans, bien sûr. Mais si vous avez 45 ans, il faut compter 46 ans le temps que ça se termine. Donc, bien sûr, vous faites ça dure entre 5 et 10 minutes, tous ces soins, etc. À faire bien sûr tous les jours, à répéter une phrase et à se faire un soin qui dure voilà, quelques minutes. Et par rapport à ça, et après le soir ou à un autre moment dans la journée, vous pouvez vous faire un autre soin. Alors dans le deuxième niveau, nous voyons aussi donc la guérison psychique, voilà, donc avec différentes techniques. Les protocoles de nettoyage et de remise en état des corps énergétiques, d'accord? Donc on demande l'annulation de certains schémas négatifs qu'on a eus depuis le début de notre vie. Protection par le Reiki, voilà. 56 pages, cette formation. Voilà, donc moi je me souviens, mon tout premier maître, parce que j'ai eu 2 maîtres, cette formation-là, il me l'avait fait avec 10 pages. Donc vous voyez la différence, hein. Donc il n'y a pas photo, hein. Et là, je veux dire, c'est assemblé dans un classeur, une pochette plastifiée que je vous ai donnée. Voilà. Vous commencez aussi à voir donc, la grille des cristaux aussi dans le deuxième niveau. Voilà. Possibilité d'utilisation aussi pour l'auto-traitement. Retrouver un objet que vous avez oublié. Ça, on le reverra dans une prochaine vidéo. Je me mettrai une petite annotation. Comment le faire? Le traitement à distance. La technique du beaming. Hein, c'est demander, c'est faire intervenir les guides de la personne lors du soin et grâce à notre aide. C'est-à-dire qu'on s'écarte de la personne à peu près à 2-3 mètres et on demande l'intervention des guides de la personne. Technique aussi très très puissante. Voilà, c'est tout à peu près pour le deuxième niveau. Voilà, je vais mettre un petit repère et puis je vous ferai une vidéo en fait sur les autres. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et puis bonne soirée. Et voilà, voilà. N'hésitez pas à me joindre, vous aurez en fait tous les renseignements sur cette vidéo. Merci, au revoir.